Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants à la dictature sataniste, qui bientôt ne sera plus mondiale mais locale et qui, pour finir, disparaîtra totalement. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler l'identité de ma flamme jumelle. Eh bien non, je vais pas vous la dévoiler. En fait, je viens de dire ça simplement pour que il angoisse. Voilà. Encore un coup. Mais non, je vais pas la dévoiler. Pourquoi? En fait, l'année dernière, j'avais prévu de faire un livre sur le sujet. Un règlement de compte, on peut dire. Hein. Et j'ai commencé à l'écrire, ce livre, et il y a un moment où j'ai compris que si je voulais vraiment donner l'image complète, il fallait pas seulement que je parle de ma vie actuelle et de sa vie actuelle, mais de ses vies passées et de mes vies passées. Parce que c'est une histoire qui s'étale sur plusieurs siècles. C'est une histoire qui s'étale sur beaucoup de siècles, en fait. Avec des épisodes à plusieurs siècles, quoi. Donc, après, je me suis dit, est-ce que je suis prête à assumer ce déballage, avec toutes les conséquences que ça va avoir sur mon image, etc. Et je me suis dit, non, je suis pas prête. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas renoncé à mon projet du tout, au contraire, puisque j'en suis au 11e volume. Mais je me suis dit, ça sera pour après ma mort, voilà. Et il est prévenu d'ailleurs, il sait que ça sortira, il sait qu'il y aura un déballage total de sa vie et de la mienne, les deux. Je vais être sans pitié, et pour moi-même et pour lui, c'est-à-dire que je cache pas les trucs pas globes que j'ai pu faire, et je cache pas non plus évidemment les siens. Donc ça sera un règlement de compte, mais c'est pas juste un règlement de compte, c'est vraiment beaucoup plus que ça, et vous comprendrez pourquoi en le lisant. Donc comme je vous disais, c'est l'histoire entre lui et moi, c'est une histoire qui s'étale sur des siècles, et qui a des implications collectives, et pas juste individuelles. C'est une histoire avec deux personnages, et derrière chacun de ces personnages, il y en a beaucoup d'autres. Beaucoup. C'est-à-dire c'est l'histoire de deux camps, d'une certaine manière. D'un camp qui s'est divisé en deux et qui doit se réconcilier un jour. Et voilà. Donc, je ne vous dirai pas l'identité de ma flamme jumelle dans cette vidéo, ni dans aucune autre, et je le dis, je sais qu'en le disant, je vais le rassurer lui. En fait, c'est vraiment un vaste sujet, et si j'en fais autant de livres, bon, il n'y a pas que ça, il y a plein de choses à évoquer dans ces livres-là, c'est que ça concerne tout le monde, et pas juste nous deux. Mais bon, vous comprendrez tout précisément quand les livres sortiront. Je souhaite aux flammes jumelles qui m'écoutent beaucoup de courage, parce que c'est vrai que c'est super dur comme parcours. On dit parcours, mais en réalité, épreuve, hein. Épreuve sur épreuve sur épreuve, sur galère sur galère. C'est pas facile, vraiment. C'est facile pour personne, cette histoire. Bon, il faut être patient, se tourner vers Dieu, lui faire confiance un maximum, passer à l'action aussi. Moi, je suis très forte pour passer à l'action. Lui, il est nul. Lui, c'est le roi de la procrastination. Plus tard. Moi, non. Moi, je suis quelqu'un qui agit, qui fonce. Mais bon, au final, si les choses sont bloquées, c'est qu'il y a des bonnes raisons. C'est ça qu'il faut aussi comprendre. C'est-à-dire que si Dieu ne veut pas, voilà, ça marche pas, c'est pas possible. Donc, il faut toujours se souvenir qu'au final, c'est Dieu qui décide de qui rencontre qui et de ce qui se passe en fait. Donc on ne doit pas avoir de rancœur ou de rancœur par rapport aux événements, parce que finalement tout est entre les mains de Dieu, et l'essentiel c'est de garder ça bien à l'esprit, et aussi bien sûr de se défendre quand il y a lieu, etc., comme je l'ai déjà dit. Voilà, donc l'identité de ma flamme jumelle restera un demi-secret, puisqu'il y en a beaucoup de gens qui savent qui c'est, mais il y en a aussi beaucoup d'autres qui savent pas.
Et je ne le dévoilerai pas en public, à moins bien sûr qu'il se comporte tellement mal que ce soit la seule façon de riposter. Mais s'il se comporte de façon à peu près correcte, je ne le dévoilerai pas en public. Voilà. Je mets ceci comme une sécurité pour moi. S'il se comporte de manière à peu près correcte, je ne le démasquerai pas en public. S'il se comporte d'une façon trop anormale, et qu'il retombe par exemple dans les insultes, je le démasquerai en public. Mais même si je le démasque en public, je pourrais pas le démasquer complètement, c'est vraiment que dans mon livre que vous aurez toutes les infos, et que vous comprendrez l'enjeu de tout ça. C'est pas de la mégalomanie quand je vous dis que ça concerne beaucoup de monde, vraiment. C'est pas du tout ça. C'est par rapport à l'enchaînement de nos vies antérieures, et voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis.